Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus depuis ma dernière vidéo. J'ai eu énormément de messages de soutien, vraiment, je m'attendais pas du tout à avoir autant de messages de votre part, enfin de mes abonnés et tout, enfin vraiment je savais que j'allais quand même avoir quelques messages d'encouragement, mais là j'en ai eu beaucoup, donc c'était vraiment très réconfortant pour moi. Alors je suis très content d'avoir fait cette vidéo, parce qu'il faut savoir j'ai hésité à la poster, parce que j'avais un peu peur de certaines réactions, mais finalement je suis très content de l'avoir posté, même si je vous ai pas parlé de mes problèmes en détail, parce que je pensais que c'était pas une bonne idée de le faire. J'ai quand même voulu poster cette vidéo pour vous montrer quand même que c'est pas facile tous les jours, et vu que vous étiez beaucoup à me soutenir, alors que vous connaissez pas forcément en détail ce qui se passe, mais en tout cas vous étiez là pour me soutenir et ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait du bien vraiment. J'ai envie de continuer l'aventure au Japon coûte que coûte. Voilà, bon ça c'est fait. Allez, maintenant je vais donc vous faire une vidéo Japon miam miam. Et vous allez voir que je vais mieux, donc en tout cas pour le moment, parce que là vous voyez on va avoir quand même pas mal de choses bizarres à grignoter. Alors on va commencer par quoi? J'ai pris 3 produits, hein. Il y a des choses vraiment qui vont être dures à avaler, je sens. Allez, on commence par ça, regardez. Alors ça c'est la suite. Vous voyez le paquet, c'est la suite d'un paquet rose que je vous avais présenté dans la dernière vidéo Japon miam miam. C'est la même société Ribon ou Liban, ça doit être Liban, je pense, avec l'accent japonais. C'est la même boîte qui fait qui fait 2 types de bonbons. Il y en avait un, donc c'était à Loumé, et celui-là est au citron. Notamment, c'est encore précisé une fois de plus que c'est très acide. C'est marqué là en tout petit, mais voilà, c'est très acide. Donc je pense que je vais souffrir encore un petit peu. D'ailleurs ici c'est marqué même Otokogi. Otokogi, ça veut dire, j'ai cherché la bonne expression en français sur internet, et ça m'a fait rire parce que ça m'a marqué. J'avais compris à peu près le sens au kanji, mais je voulais avoir savoir s'il y avait un mot équivalent en français, et ça m'avait marqué traduction en français, donc esprit chevaleresque. L'esprit chevaleresque, quoi. Donc pour manger ce bonbon, faut avoir l'esprit chevaleresque. Et vous allez voir que moi je l'ai, l'esprit chevaleresque. Allez, on va goûter ça tout de suite. Donc on ouvre ça. Hop. Hein. Voilà, j'essaie de faire ça devant la caméra que vous voyez, hein. Bon, ça se présente comme la dernière fois, j'imagine. Ouais, vous voyez, ce sont des petits bonbons comme ça en sachet. Et on voit le gars qui dessus fait une sale gueule, vraiment. Alors, c'est le même type qu'il y a sur le paquet, hein. Vous allez voir, mais les Japonais, ils ont toujours des personnages comme ça qui mettent sur les paquets de bonbons, hein, à l'effigie du bonbon. Et donc là, celui-là, c'est un type avec, il a une banane en fait, c'est à coupe de cheveux, c'est une banane. Et la banane, en fait, c'est pas vraiment une banane, c'est un citron. C'est pas une banane, c'est un citron, sa coupe de cheveux. Vous voyez, elle prend la forme d'un citron. Donc ça, c'est bien fait, sa banane devient un citron. Assez rigolo, quoi. Parce que bon, c'est un goût de citron. Alors, c'est même marqué ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est marqué Kuen-san, et 3000 sanzen hapyaku mg, donc 3800 mg de Kuen-san, et en fait c'est l'acide citrique. L'acide citrique, évidemment, que l'on trouve dans le citron. Je pense que je vais souffrir un petit peu. Allez, non mais je sais déjà à peu près, j'imagine-vous que ça, parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'ai souffert énormément, c'était terrible. Bon, on tente, donc cette fois-ci c'est goût citron, hein. Alors vous voyez, c'est un bonbon, le dessus, le contour est dur, mais à l'intérieur c'est mou, un peu comme un chewing-gum, mais ça se mange. Allez, c'est parti. Donc là, pas de problème. Putain. Oh putain.
c'est violent. Oh la vache. Oh la vache. Oh là. C'est super acide. Waouh. Ça j'en ai les larmes aux yeux. Waouh, c'est bon. Je l'ai avalé là, donc ça va aller mieux. Ah, c'est violent. Bon, ouais, j'avais oublié que c'était aussi violent que ça. Alors en plus, au début, alors là, je l'ai croqué. Donc je suis arrivé à la couche acide assez rapidement. Mais si vous le sucez, si vous sucez le contour, c'est tout sucré. Donc au début, on se dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis après, la souffrance, quoi. Oh la vache. Ah non, mais... Alors à l'intérieur, donc vous voyez ici hein, sur le paquet, comme d'habitude, à l'intérieur du bonbon, à l'intérieur de la couche sucrée, eh bien il y a la couche acide, mais méga acide. C'est marqué Gekisupa Pesto, c'est-à-dire la pâte super acide. Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est le grand frère diabolique du bonbon de la dernière fois. Hein. Voilà, c'est juste que là maintenant on a un goût de citron. Donc si vous aimez le citron, à mon avis, pour toutes les personnes qui, vous savez, il y en a plein qui arrivent à manger comme ça le citron sans le faire en jus ou le mélanger avec du sucre. Il y en a qui arrivent à le manger comme ça, à avaler un citron sans problème, nature. Bah pour tout cela, eh bien ça va vous décoiffer parce que à mon avis c'est bien plus fort que le citron en lui-même. Voilà, c'était donc ce fameux bonbon Ribon. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais voilà, un bonbon à l'esprit chevaleresque au citron qui arrache, comme c'est pas permis. Voilà, j'en prends qu'un de bonbon parce que sinon... Alors on continue avec ici... Non, ça je vais le faire à la fin. On va déjà s'occuper de ça. Alors ça s'appelle Kattoyo-chan. Et là pour le coup ce sont des petits biscuits, j'ai l'impression comme des petits biscuits d'apéritif, vous voyez ici, sauf que c'est fait à partir de poissons. Hein, on le voit, c'est marqué derrière dans les ingrédients, donc il y a du poisson dedans et sinon après plein de trucs bizarres chimiques qui n'ont pas l'air très très bons pour la santé évidemment, mais ce qui est précisé sur le paquet, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est marqué ici Okara. Vous voyez ces deux kanji là, Okara. Alors Okara ça veut dire eh bien très très fort, voilà, très fort, très épicé. Donc on va goûter ça tout de suite. J'ouvre le paquet. Comme vous le voyez, hein, il y a le petit bonhomme là qui sue à grosses gouttes sur le sachet, donc voilà, ça nous donne déjà une idée. Ça se présente comme ça, dans une barquette. Vous voyez. Donc allez, je vais en prendre un pour tester, hein. Ou deux même, allez j'en prends deux. Ils sont collés. C'est mou, je sais pas du tout quel goût ça, hein. Je n'ai jamais goûté. Hein. J'ai pris que des trucs que je n'avais jamais goûté. C'est sucré pour l'instant. Oh, putain. Ouais. Ok, bon, voilà. Je sais pas quoi dire, franchement, c'est super épicé. C'est quoi qu'ils ont mis dedans? Alors, je pense qu'ils ont mis du piment rouge. En fait, on le voit, oui, c'est ça, c'est du piment rouge dedans, regardez. Vous voyez là, ici, ces petits... j'en ai même sur le doigt, là, accroché à mon doigt.
c'est génial. Il y a du piment rouge dedans. Ah ouais, non mais ça décoiffe. Hein. Ah puis pourquoi je me lèche les doigts alors qu'il y a dessus? Ah. Non, bon, ok. Alors c'est pas très très bon, hein, j'avoue. À la limite, tout à l'heure là les bonbons comme ça c'était pas mauvais. Enfin le goût est bon. C'est juste que c'est très très fort quoi, très acide. Ça voilà, c'est trop fort d'ailleurs. Mais au moins, on va dire que le goût global, le goût qui reste sur la langue après, si on arrive à tenir, bah il est quand même le goût est bon. Hein, voilà. Ça vraiment ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas moi j'ai pas trop aimé là. Ça n'a pas de goût au début. C'est juste un peu sucré on va dire. Et puis après tout de suite, voilà, c'était très très fort, très épicé. Bon, il y en a plein, hein, mais je vais pas tous les manger. Là, c'était juste pour goûter. Ok, comment ça s'appelait déjà ça? Donc, ça s'appelle Katto-Yo-chan. Katto-Yo-chan. Je sais pas ce qu'ils ont été chercher encore. Alors voilà, le dernier. Alors j'en ai pour deux même pour la maudite somme de 100 yens, j'en ai eu 2. Donc c'est des 50 yens pour un. Et alors ce qui m'a paru bizarre, c'est que c'était marqué sur le paquet. Alors je l'ai pas ouvert, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Hein. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est marqué deux choses. Il y a marqué Wata ici, Wata en hiragana, je sais pas si vous voyez bien, Wata. Et ici Game. Voilà. Donc alors Wata, Game c'est le chewing gum, hein, ok, pas de problème. On voit le personnage là qui fait des bulles, ok, pas de problème. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'ici c'est marqué Wata. Alors Wata, ça vous dit peut-être rien, mais Wata ça veut tout simplement dire coton. Donc je me suis dit, coton? Chewing gum? Nani? J'ai pas trop compris la logique là, excusez-moi. C'est de la poudre, je sais pas, c'est un chewing gum qui est sous forme de poudre. Parce que ça fait du bruit un peu quand on fait comme ça. Vous entendez? Hein, vous entendez bien, donc ouais, peut-être que c'est de la poudre, un chewing-gum avec de la poudre, je ne sais pas. C'est bizarre en tout cas. Voilà, allez, on teste. Hop, on ouvre de suite. J'aime bien les personnages derrière aussi. Je trouve qu'ils sont rigolos. Il y a toujours des personnages rigolos de toute façon sur les sachets de bonbons japonais. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, oula, c'est un goût de soda, c'est une odeur de soda, donc c'est marqué ici aussi, soda aji. Donc il y a une odeur de soda très forte, très prononcée. Vous voyez hein, comment ça se passe. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai l'impression de tenir une serpillière. C'est un peu bizarre. Et c'est collant. Bon, c'est le chewing-gum, hein, je suppose. Voilà, ouais, ça ressemble aussi un peu à une barbe à papa. Et ça ressemble à du coton, effectivement. Ouais, c'est du coton. Bon, on a l'impression que c'est du coton. C'est pour ça que ça s'appelle Wata Game. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, je pense que ça doit être pour une personne, donc on va tout mettre dans la bouche. C'est un petit peu grand quand même. Du coton chewing-gum. La première fois que je bouffe ça, et vraiment bizarre, quoi. Bon, allez, on y va. Méga sucré. Bon, ça fond dans la bouche. Est-ce que je vais pouvoir faire une bulle avec ça? Non. Pas pour l'instant en tout cas. Alors maintenant c'est vraiment très petit. Hein. C'est à peu près cette taille là maintenant. Et au fur et à mesure ça commence à prendre la forme d'un vrai chewing-gum. Alors apparemment vu le sachet, hein, c'est indiqué ici, vous voyez, on peut faire des bulles qui sont incassables. Vous voyez ce personnage là, ce petit personnage essaie de casser la bulle qui est fait par ce gros personnage qui ressemble à un gros morceau de coton avec des yeux, une bouche et un nez. C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Mais vraiment on peut faire des bulles avec ça. D'ailleurs ça s'appelle Fusengame. Donc ça veut dire chewing-gum à bulles. Fusen c'est le ballon gonflable. Alors, est-ce que je peux faire une bulle avec ça? Et on va finir là-dessus d'ailleurs.
putain, mais c'est tout petit, hein. Bon, il me faut la deuxième, là, sinon j'arriverai pas. Voilà. Ouais, super. Vous avez vu la magnifique bulle que j'ai faite de 2 mm et demi. Ouais, je ferai pas plus, hein. Parce que vraiment, le chewing-gum, il est tout petit, donc la bulle sur le sachet, là, ouais, non, c'est du pipeau, ça. C'est pas possible. Je veux bien réessayer quand même. Non, j'arrive pas. Allez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre des pouces vers le haut si possible, c'est mieux. À partager sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, le Japon Foufoufou. Merci, arigato gozaimashita. Le mot de la fin, comme d'habitude, matane.